La Terre. Du temps où les dinosaures peuplaient une planète à la végétation luxuriante. Un bout de rocher mesurant à peine 10 000 km², vint tout bouleverser. Un impact d'une puissance comparable à l'explosion de 10 000 têtes nucléaires. Des centaines de milliards de tonnes de débris et de pierres furent projetés dans l'atmosphère, créant une nappe de poussière suffocante que le Soleil mit près de 1000 ans à percer. Cela s'est déjà produit. Cela se reproduira. Va chercher mon répertoire avec tous mes numéros de téléphone que j'appelle les types de la NASA. Excuse-moi, c'est marqué quoi sur mon peignoir? L'esclave de Karl? Donne mon répertoire, nom de Dieu! Mon répertoire! Voilà, c'est comme ça qu'on traite une femme. C'est ce que nous appelons un exterminateur. La fin de l'humanité. Où qu'il vienne à s'écraser, rien n'y survivra, même pas une bactérie. D'accord, la fin du monde, d'accord. Debout, les gars! Lui, c'est Harry Stamper, notre sauveur. Voilà, je fais comme ça. On n'a qu'à lui expédier 150 têtes nucléaires et on n'en parlera plus, on l'explose. Ben voyons. Et je vous signale que le président a des conseillers scientifiques qui lui ont dit qu'une explosion nucléaire pourrait modifier la trajectoire de l'astéroïde. Je connais le meilleur de ses conseillers, on a fait ensemble une partie de nos études. Les conseillers du président ont tort. Si quelqu'un a raison, c'est moi. Avant toute chose, je voudrais vous présenter nos excuses. Vos excuses, je ne sais pas si on peut encore supporter vos excuses. Monsieur Truman, ça fait plus de 18 heures maintenant. Je crois qu'on nous en présente toutes les 5 minutes. Il faudrait que je vous parle seul à seul. Monsieur Truman, je n'ai aucun secret pour ma fille. Putain, il est pas chiant celui-là déjà. On a personne d'autre pour sauver la planète. Vous avez bousillé les turbines et vous vous demandez pourquoi? Oui, effectivement. Ah, on fait moins le malin maintenant, hein. Donc pour partir d'un même pied, on va faire l'équipe ensemble. On a donc le chef, Harry Stamper, qui prend ses propres gars pour aller forer sur l'astéroïde là qui va détruire le monde. Hein. Jake Chappell, son bras droit. L'ours et Max, qui sont les poids lourds. Oscar Choi, le petit rigolo de service. La carotte, qui saute sur tout ce qui bouge apparemment. Freddy Noonan, dont tout le monde se fout. Et le dernier, A.J. que Harry va trouver. 5 mots que je voudrais t'entendre prononcer. Ça donne à peu près ça. Tu sais, Eiji, je t'admire beaucoup. Je me suis toujours efforcé de suivre ton exemple. Je suis très impressionné par le boulot que tu as abattu et ça m'embouche un coin. Donc le mec est complètement con, il sait même pas compter jusque ça. L'ours! Oui? Vous avez un problème. Non. Non, parce que je suis en train de vous expliquer comment ces impulseurs vont vous permettre de vous stabiliser. Parce que si je vous mets un coup de pied dans les couilles, et que vous savez pas vous en servir de vos impulseurs, qu'est-ce qui se passera? Je m'envolerai. Exact. Deux mots, AJ! Très clair! Très bien, il a appris à compter. Jusque 2 au moins, c'est déjà au bon début. Serre-moi dans tes bras, comme pour me retenir. L'avion est prêt à partir. Ah, voilà qui pousse la chansonnette. S'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est quand le mec commence à chanter alors que c'est pas du tout le moment. Si ta famille est en train de brûler, tu vas pas chanter, non? J'ai mis le feu à ma maison avec mes enfants dedans. J'entends le cri de ma femme qui me dit tu es un gros con. Soyez bienvenus! Lui, c'est Andropov qui est chargé de réapprovisionner les navettes en carburant. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu et Andropov et Eiji vont avoir quelques soucis. Prenez, camarades! Pas possible! Porte bloquée! Non! AJ, où est AJ? Il est resté là-bas! AJ est foutu! On ne part pas sans AJ! Voilà qu'ils arrivent dans l'astéroïde pour se poser. Malheureusement, il y a beaucoup de débris. Et une des 2 navettes, l'indépendance, se crache comme une merde. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le travail n'avance pas très vite. Hein. Vous en êtes à quelle profondeur? Vous pouvez nous donner un coup de main, colonel? On devrait en être à une 60aine de mètres à l'heure qu'il est. Nous avons un puits de 250 mètres à forer. Vous travaillez depuis plus de 2 heures. Où en êtes-vous? On en est à 17 mètres. Et voilà qu'arrivent les premières tensions dans l'équipe. Bien, alors venez avec moi dans la soute et aidez-nous à charger ces pièces pour de Il y a 12 heures que vous creusez, Harry, et ça n'a rien donné. C'est terminé, vous n'y arriverez pas. Ok, d'accord, restez ici avec tous les micros. Bien, allez-y, faites un rapport, ça vous occupera. C'est tout ce que vous savez faire de toute façon. Tous mes ordres, vous obéir. Et savez-moi, on continue à forer, quoi qu'il arrive. Vous êtes l'épisode le plus calamiteux de l'histoire de la NASA. Alors
Encore une fois, dans ce genre de film, le gouvernement fait n'importe quoi. Nous prenons le contrôle des opérations. Pour vous la faire court, le gouvernement américain trouve que le forage a échoué. Il décide donc de faire péter la bombe à distance. Malheureusement, il faut que la bombe se trouve dans un trou de 250 mètres de profondeur pour que l'explosion marche correctement. Et malgré ce détail plutôt important quand même, le gouvernement décide donc de faire péter la bombe. Et je laisse le mot de la fin à Harry. Si vous ne la placez pas au fond d'un puits de 250 mètres, tout ce que vous obtiendrez, c'est un peu d'artifice pour milliardaires mégalos. Cette bombe, qui s'est donc allumée par surprise pour les cosmonautes, va créer quelques tensions dans l'équipe, principalement entre Harry Stamper et le colonel Sharp. Donnez-nous un délai, désamorcez cette bombe pendant qu'il est encore temps. Ce n'est pas de mon ressort. C'est l'urgence de qui alors? Le déclenchement d'une charge nucléaire ne peut venir que du président. Le président. Allez, Sharp, arrêtez tout. Désamorcez cette putain de bombe, nom de Dieu. Je vous dis que ce n'est pas de mon ressort. Bon d'accord, si c'est pas de votre ressort, je m'en occupe. Harry! Ce n'est pas tout, l'équipe va être encore touchée par un problème. Le dispositif de déclenchement de la bombe à distance est inutilisable, ce qui implique que quelqu'un reste sur place. Ils vont donc tirer au sort pour savoir qui reste et s'envoie en l'air. Il faut 2 personnes aux commandes de la navette. Soit nous restons tous, et nous mourrons tous, soit vous tirez au sort. Donnez-moi cette saleté. C'est bon ou c'est mauvais? Edgy, qui est quand même le plus gros poissard du monde, tu vois. Il se fait tirer dessus, il se fait virer. C'est déjà lui qui est enfermé avec Andropov dans la navette russe. Il est dans la navette qui s'écrase. Et maintenant, c'est lui qui doit aller faire péter la bombe et donc mourir à coup sûr. Orbite 0 sera bientôt atteint. On y retourne et on le fait nous-mêmes. Non, attendez 1 minute. Et de toute façon, 1 minute c'est le maximum à attendre, après c'est trop tard. Donc, Défier les humains, c'est s'exposer à la mort. Et si je le laissais pourrir comme une mère? Tout d'abord, je voudrais remercier Christelle qui a bien voulu faire ma nouvelle bannière, que vous pouvez aller voir sur la page de ma chaîne, ainsi que Stria Games qui a bien voulu prendre le temps pour me faire une bannière aussi. Donc je les remercie tous les deux. Vous pouvez aller voir leur chaîne ici, et je les mettrai aussi dans la description.